Un homme a remarqué une petite fille qui se tenait sur le porche de sa maison, lorsqu'il a répondu à la porte la nuit. « Salut, papa. CIST de la part de maman », lui a-t-elle dit en lui tendant une note. L'homme a été choqué quand il a lu le bout de papier. Qui ça peut être à cette heure-ci ? A marmonné Vance en posant sa fourchette. Il était en train de dîner avec sa femme, Gisèle, et leur fille, Mia, et il venait de prendre une autre portion du plat des délicieux spaghettis, quand on a sonné à la porte. « Allez-y, continuez. Je vais voir qui CIST, a dit Vance en se levant. Il s'est dirigé vers la porte et a été accueilli par une jeune fille qui ne semblait pas avoir plus de 10 ans. « Bonjour, papa », a-t-elle dit. « Est-ce que je peux entrer ? CIST de la part de maman », a-t-elle ajouté en lui tendant un mot. Vance a ri. « Écoute, ma petite. Je crois que tu t'es perdue. Je ne suis pas ton père. » Mais la fille a secoué la tête. « Je sais qui tu es. Tu es bien Vance Sanders, n'est-ce pas ?» Vance a sursauté, se couvrant la bouche sous le choc. « Comment connais-tu mon nom ? Je peux entrer ? » a-t-elle encore demandé. « J'ai froid. » Vance a regardé son apparence en lambeaux et n'a pas pu lui refuser cette faveur. « Maman m'a dit de te donner cette lettre, » a-t-elle dit en s'installant à l'intérieur. « Lila, s'il te plaît. » Gisèle a quitté son dîner et est venue au salon pour vérifier ce qui avait pris tant de temps à Vance. Quand elle a vu la petite fille qui parlait à Vance, elle était confuse. « Chérie, qui est-elle ? » « Juste une minute, chérie, » a dit Vance en ouvrant la note pour la lire. « Cher Vance, je ne me serais jamais tourné vers toi si ce n'était à cause de ma maladie. Je ne peux plus m'occuper de notre fille, et il est grand temps qu'elle rencontre son père. S'il te plaît, ne la rejette pas cette fois. CIST une demande. Avec tout mon amour, Laura. » Vance, qu'est-ce ce qu'il y a ? A demandé Gisèle en le voyant froisser le papier dans ses mains et donner à la petite enfant une expression triste. « Eh bien, Gisèle, on dirait qu'elle va rester avec nous ce soir. Comment t'appelles-tu, ma chérie ? » demanda-t-il en faisant face à la fillette qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. « Je m'appelle Bess, » a-t-elle dit en souriant. « Merci de me laisser rester ici, papa. » Papa ? Les yeux de Gisèle se sont agrandis. « Qu'est-ce ce qui se passe, Vance ? Pourquoi elle t'appelle papa ? » Gisèle a crié assez fort pour faire frissonner Bess. Soudain, Mia est arrivée dans le salon. « Maman ? Pourquoi est-ce que tu cries ? Qui est-ce ? » « Oh, nous avons juste un visiteur, » a répondu Vance. « S'il te plaît, va dîner, chérie, d'accord ? Maman et moi te rejoindrons bientôt. » « Ok, papa, » a dit Mia en retournant à table. « Je vais tout te dire, Gisèle, » a murmuré Vance alors que Mia s'éloignait. « Mais d'abord, permets-moi d'accompagner Bess dans notre chambre d'amis. » Mia et toi pouvez poursuivre votre dîner. Vance s'est empressé d'amener Bess dans la chambre d'amis et lui a demandé de faire comme chez elle. « Tu es la bienvenue pour dormir ici, Bess. Je vais t'apporter de la nourriture ici, et s'il te plaît, ne quittez pas la chambre avant que je ne te le dise. Je dois régler certaines choses avec Gisèle. Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi ? » La petite fille a hoché la tête. Ok. Vance lui a apporté à manger comme il l'avait promis et a demandé à Gisèle d'aider Mia à se coucher. Lorsque les deux filles dormaient, Vance a révélé pourquoi il avait permis à Bess de rester avec eux. « Tu te souviens, Laura ?
a-t-il demandé. Mon ex-petite amie? Ne me dis pas que. Vance. Tu as raison, Gisèle. Bess est la fille de Laura et je suis son père. Tu te souviens quand je t'ai dit que Laura et moi avions rompu? Je ne t'ai jamais dit que Laura était enceinte à ce moment-là. Je n'étais pas prêt à être père, et elle avait trop envie de poursuivre sa grossesse. Donc j'ai pratiquement mis fin à ma relation avec elle. Je suppose que je ne peux plus vraiment éviter mon passé. Il y avait une carte de visite dans l'enveloppe. Elle est à l'Olivet Memorial Hospital. Écoute, Vance, a dit Gisèle contrariée. Je me fiche de ton passé, mais je ne laisserai pas cette fille rester ici. Elle est sous ta responsabilité, et je ne paierai pas pour tes erreurs. S'il te plaît, Gisèle, je ne peux pas la laisser partir. Laura est malade. Est-ce que Bess peut rester avec nous au moins une semaine? Une semaine? Bon sang, non, Vance. En fait, je ne voudrais pas. Avant que Gisèle ne puisse terminer, Vance l'a coupé. Je te jure que je ne parlerai à Laura ce week-end. Et je vais trouver une solution pour Bess. Gisèle lui a jeté un regard furieux. Bien. Mais pas un jour de plus qu'une semaine. Merci, Gisèle. Ce jour-là, bien que Gisèle ait accepté à contre-cœur de laisser Bess rester dans leur maison, au fond d'elle-même, elle était contrariée. Quand Vance rentrait du travail, il passait du temps avec Mia et Bess. Ils regardaient des films et sortaient dîner, tout cela rappelant à Gisèle à quel point elle détestait cet enfant et le passé de son mari. Un jour, alors que Vance était parti travailler, Gisèle a secrètement déposé Bess à l'hôpital et est rentrée à la maison. Quand Vance est rentré et n'a pas trouvé Bess, il était furieux. Que lui as-tu fait, Gisèle? Où est ma fille? Elle est dans sa chambre, Vance. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne parle pas de Mia, Gisèle. Où diable as-tu envoyé Bess? Où est-elle? Que veux-tu dire par où est-elle? Cette bonne à rien est exactement là où elle devrait être. Au chevet de sa briseuse de ménage de mer. Quoi? Comment as-tu pu la laisser seule là-bas? Si est une enfant, pour l'amour de Dieu, Gisèle. Et on avait décidé qu'elle resterait avec nous une semaine. Comment as-tu pu même comme si je m'en souciais, murmura-t-elle sous le coup de la colère. Je vais la récupérer, et tu ne vas plus l'envoyer ailleurs cette fois-ci. Je vais m'en assurer. Vance s'est rendu en voiture à l'hôpital, où il a trouvé Bess avec Laura. Oh, Laura, a-t-il crié. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas. Vance. Laura a commencé à pleurer. Promets-moi que tu t'occuperas de Bess quand je serai parti. S'il te plaît. Pourquoi ta femme l'a laissée ici? J'avais prévu de venir te voir ce week-end, Laura. Je suis vraiment désolé pour ce que Gisèle a fait. Mais que t'est-il arrivé? Comment as-tu atterri ici? Je n'ai pas beaucoup de temps, Vance. Je sais que je suis en train de mourir, mais je n'ai pas les moyens de me soigner. J'ai besoin d'une chirurgie cardiaque, et mes chances de survie sont minces. Alors s'il te plaît prends Bess avec toi. Je t'en supplie. Écoute, Laura, a dit Vance, tenant ses mains dans les siennes. Je ne vais pas refaire la même erreur. Je ne vais pas abandonner Bess, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Et je vais également payer pour ton traitement. Je te promets que rien de mal ne t'arrivera. Vance a ramené Bess à la maison et a dit à Gisèle qu'il s'occuperait de Bess comme il le ferait pour Mia.
Il lui a également parlé de payer le traitement de Laura, car il se sentait mal de l'avoir laissée seule quand elle avait besoin de lui. Mais Gisèle était furieuse. « Si tu fais ça, occupe-toi de Mia tout seul. Je te quitte toi et cette maison. » Quoi ? As-tu perdu la tête ? Pense à Mia, au moins. Écoute, je vais payer le traitement de Laura, elle ira bientôt mieux et pourra s'occuper de Bess une fois qu'elle l'aura récupéré. Je te jure que je ne t'embêterai plus avec ça. Aucun homme ne veut voir sa famille se déchirer comme ça, Gisèle. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Oui, maman, ne pars pas, s'il te plaît. Mia s'est mise à pleurer. Bess et moi sommes sœurs. Papa nous aime toutes les deux. Mais Gisèle n'a pas changé d'avis. Remercie ton père d'avoir fait de notre maison un vrai bazar, Mia. Je le déteste, et maintenant, si est-il lui qui en sera responsable. Elle a fait ses bagages et est partie, jurant de ne jamais revenir. Une semaine plus tard, elle a renvoyé les papiers du divorce et n'a pas demandé la garde de Mia, mais elle a demandé une part égale des biens. Vance n'a pas hésité à signer les papiers, car il savait que si Gisèle se souciait vraiment de leur famille, elle ne les aurait pas abandonnés, lui et Mia. Il a aussi accepté toutes ses demandes et a été soulagé qu'elle n'ait pas exigé la garde de Mia. Pendant ce temps, l'opération de Laura s'est bien passée et elle s'en est bien remise. Pendant cette période, Vance a dû improviser son rôle de père célibataire pour Mia et Bess, mais il était content d'avoir ses filles avec lui. Heureusement, 6 mois plus tard, Laura s'est complètement rétablie. À ce moment-là, les sentiments de Vance et Laura se sont ravivés, et ils sont devenus aussi proches qu'ils l'étaient à l'université. « Rentrons à la maison, Laura », a-t-il dit quand il est allé la chercher à l'hôpital. « À la maison ? Mais où est Bess ? » ?»« À l'endroit où nous t'avons tous attendu. Notre maison. » »« Où sont nos filles ? » Vance a ramené Laura à la maison et lui a raconté tout ce qui s'était passé pendant son séjour à l'hôpital. La petite Mia a mis du temps à s'adapter, mais grâce à Laura, qui l'a accueillie comme sa propre fille, Mia a réussi à accepter les choses facilement. Et lorsque Vance et Laura ont été convaincus que Mia et Bess étaient prêtes à les accepter comme parents, ils se sont mariés. Le couple était satisfait de leur vie de famille après toutes ces années de séparation et du fait que Gisèle n'a jamais interféré dans leur vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'amour est le fondement d'une famille. Laura a accepté Mia et l'a élevée comme une mère aimante. Le foyer est le lieu de l'amour. Laura, Vance et leur fille ont trouvé un foyer aimant dans la maison que Gisèle avait abandonnée parce qu'elle l'a trouvée ruinée. Lire aussi, une pauvre femme achète une commode cassée au marché aux puces et une vieille enveloppe avec une photo à l'intérieur en est tombée. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.